aujourd'hui, on va vous parler, on va poser des petites questions que les jeunes du message se posaient. Donc, Mhm. la première question, c'est sur le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible d'avoir le Saint-Esprit sans le savoir? Oui, c'est possible d'avoir le Saint-Esprit sans le savoir, mais si vous êtes devant un pasteur ou quelqu'un qui a été initié dans le Saint-Esprit, il pourra parler avec vous, il pourra vous prouver que vous avez le Saint-Esprit, mais que vous ne savez pas, ou peut-être, comment puis-je le dire, par rapport à votre vie personnelle. Ce qui est important, ce n'est pas de manifester des signes ou ainsi de suite, mais il vous montrera que votre vie, à l'intérieur de vous, qu'il y a eu un changement quelque part, mais que vous n'avez pas détecté. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer spirituellement, vous allez comprendre que Christ a toujours été dans votre cœur quand il y a un changement dans votre cœur. Mais la vraie évidence du Saint-Esprit, c'est de croire la parole et d'être un avec la parole. Ça, c'est la meilleure évidence du Saint-Esprit. En dehors de ça, il n'y a pas un autre critère. Comme Jésus dit dans la Bible, moi et les Pères, nous sommes un. C'est la même chose aussi avec les croyants aujourd'hui. C'est d'être un avec le message. Bon, je pense que c'est un sujet un peu très difficile pour que les gens puissent comprendre. Je vais donner encore un exemple. Il y avait une sœur qui était... elle s'est posé des questions si elle avait le Saint-Esprit ou pas. Elle a parlé avec le frère Branham. Et le frère Branham, qui était prophète, il est entré dans sa vie. Il a vu son signe du zodiaque. Dans quel signe la personne était née. Maintenant, le prophète savait que cette personne-là, dans son signe du zodiaque, ce sont des gens qui aiment tout ce qui est sensuel. C'est-à-dire sensation et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La personne, lui, disait que je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce qu'il voyait comment les diables étaient en train d'attaquer sa vie, de menacer sa vie. Il avait des doutes. Le frère Branham a vu qu'il avait le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu pour que la sœur là, je crois que c'était une sœur, pour qu'elle parle en langue. Et quand elle a parlé en langue, elle s'est accrochée à ça. Ah, comme j'ai parlé en langue, j'ai le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais il a fait ça pour la sœur. Mais il ne doit pas faire ça, il ne pouvait pas faire ça pour tout le monde, parce que nous tous, nous n'avons pas les mêmes signes du zodiaque. Mais pour la personne, ce sont les gens qui sont nés sous ces signes-là, ils aiment tout ce qui est tactile ou sensation. Voilà pourquoi Dieu avait permis qu'elle parle la langue. Mais si il faisait ça pour les autres signes, ça peut amener la personne qui va parler en langue dans l'erreur, parce que je parlais en langue, j'ai le Saint-Esprit, sans que la vie à l'intérieur puisse suivre. Maintenant, je vais encore essayer de bien m'expliquer encore, parce que l'évidence du Saint-Esprit, c'est un changement aussi à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire, ce que j'étais dans le monde, les choses que j'aimais dans le monde, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit détruit le pouvoir du péché qu'il y avait dans ma vie, qui m'amenait à faire certaines choses. Le Saint-Esprit contrôle ma vie spirituelle, contrôle mon être intérieur, contrôle mon être extérieur, et le Saint-Esprit me conduit dans la parole de Dieu. Donc c'est ça que je peux... je ne sais pas si c'est clair ou pas. Juste une dernière question Voilà. pour clôturer cette question. Parfois, il y a des personnes aussi qui peuvent nous dire tel jour, à telle heure, j'ai reçu le Saint-Esprit. Comment, du coup, est-ce qu'on peut expliquer ça par rapport à ce que vous nous expliquez par rapport aux évidences? Ouais. Donc, le problème, c'est d'abord les débuts de votre vie chrétienne. C'est-à-dire la première expérience que vous avez eue. Si c'est une bonne expérience, il y a un changement total. Ouais. Mais au cours de votre vie spirituelle, vous allez voir, parfois vous pouvez avoir des hauts et des bas, où vous ne sentez pas la présence, mais tellement vous partez peut-être gêné, prier, vous voyez l'onction, le Saint-Esprit tomber sur vous. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, on peut le recevoir tous les jours. Maintenant, on peut l'appuyer aussi par la Bible. Les jours de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais dans les chapitres 4 ou 5, ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit
tous les jours. Mais ce qui est important, c'est la nature à l'intérieur qui est changée. C'est ça qui est la plus importante. C'est-à-dire, votre système spirituel est complètement changé et que vous avez la révélation de la parole, la révélation du message. Vous avez une relation personnelle avec Dieu. Il vous parle et vous obéissez à ce qu'il vous dit. Ce n'est pas simplement obéir à la parole, mais une relation. Comme je parle avec le frère Harold, il me répond, c'est comme ça que ça doit être avec Dieu. Il vous donne des ordres et vous les faites. Il vous dit des choses et cela arrive. Et ce ne sont pas des choses où à tâtonner, moi je vois ça et ça, non. Dieu vous dit, il y a ça et ça qui va arriver, et vous observez et ça arrive. Vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Ça, c'est encore très important par rapport à, comme je réponds aux questions des jeunes, par rapport aussi au mariage. C'est lié, un bon mariage est lié aux personnes qui sont nées de nouveau, qui sont remplies du Saint-Esprit. Comme une sœur qui avait demandé au prophète, il dit au prophète, mon mari c'est un alcoolique. Est-ce que je peux me marier avec un autre frère que j'ai vu à l'église? Le frère Branham a dit non, je ne vais pas te bénir. Parce que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas parce que ton mari est alcoolique que tu veux l'abandonner. Alors le prophète dit, la chose à faire, c'était au début. Le Saint-Esprit devrait vous dire qui vous devez épouser. Ça, c'est une citation qui vient directement des questions-réponses. Le Saint-Esprit vous dira la personne qu'il faut épouser. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Je vais aussi rajouter autre chose par rapport à l'évidence du Saint-Esprit. Dans des familles d'où nous venons, nous avons des esprits de famille. Nous avons des malédictions de famille. Nous avons beaucoup de choses qui viennent de nos pères, de nos mères. Maintenant, il y avait un jeune frère son père c'était un Irlandais, sa mère c'était une Allemande. Maintenant, le père et la mère ont demandé à frère Branham si le frère là si leur enfant était né de nouveau. Frère Branham a dit aux parents, non, votre enfant n'est pas né de nouveau. Ils ont dit, mais comment frère Branham, notre enfant n'est pas né de nouveau comment? Frère Branham dit, il n'est pas né de nouveau. Il dit, je vais vous expliquer. Il dit, ces frères-là fréquentaient une sœur. Maintenant, il avait mal agi envers la sœur. Au lieu de demander pardon à la sœur, il a refusé de demander pardon. Il a refusé de s'humilier. Vous voyez? Et frère Branham dit, à cause de ça, cet esprit-là qu'il a, qui refuse de s'humilier, de se repentir quand il a tort, il dit c'est ça qui l'empêche de recevoir le Saint-Esprit. Il dit cet esprit-là, ça vient de la famille du père et de la famille de la mère. Vous voyez? Alors frère Branham dit ceci, le papa c'était un Irlandais, il dit dans sa famille, ce sont des gens qui se battent avec des couteaux et ainsi de suite. La famille de la maman, ce sont des gens qui ne pardonnent pas, qui ne saluent pas les gens, ils sont orgueilleux, tout ça. Mais il dit, la maman est née de nouveau, le papa est né de nouveau. Mais dans les sangs du garçon, c'est les sangs de ses parents qui coulent dans ses veines. C'est-à-dire, lui aussi doit faire la même expérience que le papa a fait et la maman a fait. Le salut ne se transmet pas héréditairement. Donc la personne doit aussi faire l'expérience avec Dieu. Voilà pourquoi frère Branham avait dit à ces garçons, je les conseille de ne pas se marier aussi longtemps que cet esprit est sur lui, sinon il sera l'enfer pour sa femme. Et ce sont des choses que nous voyons dans beaucoup de couples, les gens qui se marient sans le Saint-Esprit, sans être de nouveau, il y aura toujours des problèmes dans ces couples-là. Comme frère Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé, il dit c'est à cause des manques de cette révélation qu'il y a des divisions. Quand la personne n'a pas la révélation de la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ. Quand la personne n'a pas cette révélation et que Christ est révélé à lui, il va se séparer, il va se diviser avec sa femme ou ainsi de suite. La révélation du mariage est liée avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la nouvelle naissance est liée à un bon mariage aussi. Donc c'est un peu ça que je voulais un peu dire. Je ne sais pas si c'est un peu clair pour vous. Encore une question. J'ai écouté une prédication de frère Branham, je ne sais plus laquelle.
mais il disait que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais quand tu commets un péché, quelque chose qui est mauvais, le Saint-Esprit te quitte, il va s'accrocher dans un arbre en attendant que tu te repentisses, et puis il revient à toi. J'écoute dans ce sens-là. Alors, est-ce que le Saint-Esprit, on l'a tout le temps pleinement, ou bien le Saint-Esprit peut te quitter et partir Maintenant, quand Frère Branham parle que le Saint-Esprit te quitte, le Saint-Esprit revient, c'est dans les cas où la personne, le Saint-Esprit ne l'a pas encore scellé. Tu vois? C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit t'amène à un niveau élevé où il te scelle, il ne peut plus te quitter. Ouais? La chose qui se passe, le Saint-Esprit est là, mais il n'agit plus. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Le rocher les suivait dans le désert. Le rocher faisait sortir l'eau. Mais quand ils ont péché, le rocher ne faisait plus sortir de l'eau. Mais le rocher était toujours là. Mais quand ils se repentaient, le rocher continuait à faire sortir l'eau. Je vais donner l'exemple de Frère Branham. Il avait le Saint-Esprit, il rêvait le Fils de l'homme, mais il a menti l'avocat. Il est allé prier pour l'enfant qui était malade. Dieu lui a dit, tu n'es pas digne de prier pour l'enfant qui est malade, tu es un hypocrite. Va te repentir. Il est allé se repentir. Quand il est allé se repentir, le Saint-Esprit ne l'avait pas quitté. Il est allé se repentir et a prié pour l'enfant après, et l'enfant a été guéri. Vous voyez? Donc, ce que je voulais vous montrer, d'abord, Dieu vous sauve d'abord. C'est-à-dire, vous étiez un païen. Si Dieu vous a réellement sauvé, il ne peut pas vous perdre. Suivez-moi bien. Dieu ne vous sauve pas aujourd'hui et demain il vous perd. Non, non, non. Si vous a réellement sauvé, même si vous entrez dans les péchés, vous commencez à faire n'importe quoi, il ne va pas vous perdre. Mais la seule chose qu'il peut faire, c'est de vous retirer de ce monde. Parce que Saül, il a commencé. Saül, si vous lisez l'histoire de Saül, Dieu l'avait sauvé. Hein? Si vous lisez dans 1 Samuel, Dieu lui a dit, le Seigneur, le prophète lui avait dit, tu vas aller dans ces chemins, tu rencontreras des prophètes, des gens qui sont en train de chanter ou des prophètes, et ton cœur sera changé. Donc il était sauvé. Vous voyez? Mais quand il a commencé à pécher, Dieu l'a retiré de la terre. La preuve est que quand il est allé consulter la sorcière d'Endor, on a fait sortir l'esprit de Samuel. Samuel lui a dit, demain tu viendras ici là où moi je suis. Donc quand il est mort, il est venu rejoindre le prophète Samuel. Donc peu importe tout ce qu'il faisait après son salut, des bêtises qu'il faisait, Dieu l'a retiré simplement, il l'a ramené dans la maison. Parce que quand Dieu vous sauve, il ne peut jamais vous perdre. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, demain je suis un enfant de Dieu, mais le vrai Saint-Esprit vous amènera toujours à corriger vos erreurs, à vous repentir. Est-ce que vous avez compris cela? Donc, quand on dit que le Saint-Esprit est parti, il est revenu, c'est parce qu'il ne vous a pas scellé. Quand il vous scelle, comme dans Éphésiens 4, 30, il ne peut plus vous laisser. Du coup, maintenant, on va passer à une autre série de questions qui sont plus par rapport au mariage. Donc, la première question, c'est quelles sont les étapes à suivre pour se marier? Bon, les étapes à suivre pour se marier, Frère Branham m'a dit beaucoup de choses. Hein. Je vais essayer de collecter un peu beaucoup de choses que Frère Branham a dit dans beaucoup de brochures pour essayer de le mettre ensemble pour vous répondre. Mais moi, je pense que la première des choses, avant même de trouver quelqu'un qui vienne vous dire, par exemple, vous les sœurs, même les frères, avant d'aller aborder quelqu'un, il faut d'abord être dans l'atmosphère de la prière. C'est-à-dire, le mariage commence par la prière. C'est-à-dire, vous avez commencé à prier pour votre mariage. Seigneur, j'ai besoin de me marier, est-ce ta volonté? Vous commencez à prier, prier, prier. Mais beaucoup de gens, ou dans beaucoup de couples où j'ai réglé les problèmes, où il y avait des problèmes, des couples, mon constat est que beaucoup de frères et de sœurs ne prient pas avant de se marier. C'est ce que j'ai constaté. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Donc la première chose, c'est d'abord prier. Quand je dis prier, ce n'est pas des petites prières comme si on veut aller, on veut manger, on est à table, le Seigneur bénit la nourriture. Non, c'est vraiment des prières tellement profondes. Et rester longtemps dans la prière. Comme Frère Branham me dit dans les choses d'une épouse, il dit vous devez longtemps prier. Longtemps prier. Et si vous avez beaucoup prié, le Seigneur vous met à cœur de parler à une personne.
Par exemple, un frère qui veut aborder une fille ou une sœur pour lui demander la main. Donc, vous parlez avec la personne. Si la personne est d'accord pour que vous puissiez vous fréquenter, vous pouvez vous fréquenter. Mais la fréquentation n'est pas quelque chose qu'on doit dire ça à l'église. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ou je passe devant, à telle sœur fréquente tel frère. Non. Pour moi, ça doit être quelque chose qui est discret. Les parents peuvent savoir, vous comprenez? Mais ça doit être tellement sérieux et aboutir au mariage. Mais si vous avez réellement prié, dans 100% des cas, si vous êtes sincère, vous avez vraiment prié, ça va aboutir au mariage. Mais là où ça ne marche pas beaucoup, c'est parce que les gens tâtonnent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prié, ils tâtonnent. On n'a jamais vu Frère Branham aller fréquenter la sœur Hop ou la sœur Meda. Après, bon, je vois que ça ne marche pas. Non, ça aboutit. Donc, la fréquentation, c'est que vous regardez si vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ouais. Et dans la fréquentation, bon, moi je dis toujours, vous pouvez le faire discrètement. Des jeunes frères que j'ai encadrés, qui se sont mariés, ils sont venus me voir, j'ai parlé avec eux. Il y a certains qui m'ont posé des questions, frère, est-ce que je peux me promener avec la sœur? Ça c'est un peu très difficile, vous voyez. Ben, moi je leur ai permis, vous pouvez vous promener avec la sœur, bon. Soyez prudents, vous voyez. Mais vous ne pouvez pas vous voir dans des endroits fermés, ou bien je quitte chez moi, la sœur, elle habite tout seul, moi je pars chez elle à la maison. Ça doit être vraiment pas vous voir dans des maisons. Par exemple, vous pouvez aller manger la glace, aller visiter le musée, il n'y a pas de problème. Mais si la sœur habite chez ses parents, vous pouvez venir frapper la porte, parler au père et ainsi de suite. Comme Frère Branham disait, il dit, je ne crois pas à un frère qui ne va pas venir frapper la maison, là où la fille habite, pour parler aux parents qui veulent fréquenter la fille. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas un problème. Si la sœur habite chez ses parents, vous pouvez parler avec les parents. Si les parents sont d'accord, ils sont d'accord. Si les parents ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais la fréquentation, là où je voulais un peu m'expliquer, la fréquentation n'est pas un mariage. La fréquentation n'est pas les fiançailles. Vous voyez? Je n'ai pas vécu vraiment en Afrique, dans les églises d'Afrique. Moi, j'ai vécu ici, avec mon ancien pasteur. Bon, lui, il était blanc. On a discuté plusieurs fois. Le problème, c'est le respect de la sœur. Ce n'est pas que quand vous fréquentez une fille, vous sautez des étapes, vous commencez à parler de la sexualité, toutes ces histoires. Non, tu observes la personne pour voir si réellement vous deux, ça va aller ou pas. Maintenant, il y a encore autre chose par rapport à la fréquentation. C'est-à-dire, je vis aussi des frères et sœurs qui se fréquentaient, mais avant de se fréquenter, les deux s'aimaient déjà chacun de son côté, sans le savoir. Mais quand ils se sont approchés, l'histoire est allée tellement vite. Ouais. Ils ont quitté la fréquentation pour entrer dans les fiançailles. C'est-à-dire, le fiançailles, c'est les vœux, c'est l'engagement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, le fiançailles, comme c'est les vœux et c'est l'engagement, c'est un mariage. Et les vœux là, ça veut dire que vous promettez à la sœur que vous allez l'épouser et elle accepte votre promesse. Mais vous ne pouvez pas faire cette promesse-là si vous n'êtes pas sincère dans votre cœur. Vous comprenez? C'est là où maintenant les faux vœux peuvent rentrer aussi. Si par exemple quelqu'un il vient promettre à une sœur, je vais t'épouser, je t'aime bien. Hein? Et que ces frères-là, peut-être en Afrique, il avait laissé un autre fiancé ou une autre femme là. Tout ça, ce sont des faux vœux. Est-ce que vous comprenez cela? Les faux vœux, c'est-à-dire la promesse que tu as donnée à la personne, tu ne crois pas à ça, tu sais que tu es en train de mentir.